le projet Boost ID va permettre à DInov d'accroître ses capacités de criblage d'activité biologique au niveau des bactéries, mais très en amont par rapport à notre plateforme. On va utiliser une technique qui s'appelle la microfluidique. Donc c'est une technique qui nous vient de la physique plutôt, et c'est une capacité en fait à travailler au niveau d'une goutte. Donc comme une goutte d'eau, c'est à peu près des volumes d'une dizaine de picolitres, donc ça fait 10 puissance moins 12 litres, 10 puissance moins 12 litres, et dans lequel on va emprisonner une bactérie. Et cette bactérie, on va la mettre dans des conditions de criblage, c'est-à-dire on va essayer de les étudier, enfin pas les étudier, mais leur faire émettre un signal qui va nous dire la bactérie a une activité antimicrobienne par exemple ou pas. Et cette approche, elle est très puissante parce qu'on travaille sur des toutes petites gouttes, donc ça ne coûte pas très cher, ça ne coûte rien en termes de réactifs. Et on travaille avec des débits qui sont absolument gigantesques puisqu'on est à des capacités de criblage d'à peu près 1 million de gouttes, donc de bactéries par heure. Ce qui veut dire qu'à partir d'un prélèvement, on peut aller explorer toute la richesse du prélèvement très rapidement avec des coûts qui sont très faibles. Et l'objectif en fait de ce projet, c'est donc de mettre en place cet outil qu'on a évidemment commencé à développer il y a bien longtemps, il y a 2-3 ans maintenant, avec un laboratoire de référence à l'ESPCI à Paris, le laboratoire d'Andrew Griffith. Donc on a déjà des outils à mettre tout de suite, immédiatement en place, dès qu'on aura acquis la plateforme. Et ça va nous permettre donc d'avoir une cadence de pré-screening qui sera bien supérieure à ce qu'on peut faire aujourd'hui et de se concentrer uniquement sur les bactéries qui ont une activité antimicrobienne, par exemple, déjà détectée. Ensuite, on reconnecte à notre plateforme, qui est celle actuelle, qui nous permet de travailler avec des plus grands volumes. Et c'est absolument fondamental de pouvoir travailler avec des plus grands volumes. Ce n'est pas possible de rester à des échelles qui sont aussi petites que le picolitre. Et le picolitre nous permet d'accélérer et d'avoir des réactifs, enfin des conditions beaucoup moins coûteuses.